Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tous ceux qui sont Bonjour. restés encore en France, qu'ils n'aient pas trop de froid, et ceux qui sont qui sont déjà venus au Costa Rica passent un très bon séjour ici. Nous sommes aujourd'hui avec Franck Déclusé, qui vient de sortir son film documentaire Costa Rica, une arche de nature. Et voilà. Bonjour Franck, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Antoine. Ça va très bien. Le Costa Rica, une arche de nature, ce n'est pas le premier film documentaire à thématique environnementale que vous avez réalisé. Pouvez-vous nous raconter un peu à ce sujet, sur cette passion que nous voyons vraiment empreinte dans vos réalisations? Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique, hein. Je suis en fait ce qu'on appelle un autodidacte. J'ai un parcours de 25 ans dans l'éducation relative à l'environnement. C'est-à-dire que mon métier premier, c'est de faire de l'éducation à l'environnement. Et je l'ai essentiellement passé pour inculquer, on va dire, aux enfants la nature proche de chez eux. C'est-à-dire, j'étais animateur environnement, milieu marin, rivière, enfin voilà, l'ornithologie. J'ai fait ça pendant 25 ans, pratiquement 25 ans. Et puis, moi, j'ai toujours eu un faible pour l'image, d'abord photographique. Je fais beaucoup de photos et je suis tombé, on va dire, un peu par hasard, même carrément par hasard, sur de la réalisation. On m'a demandé euh, un jour de réaliser un reportage, pas un documentaire, mais un reportage sur la mise en place d'un agenda 21, c'est-à-dire d'un programme lié à l'environnement sur un territoire très restreint. C'est une île qui se trouve ici en face de chez moi. J'habite la Guadeloupe, hein. Je suis dans les Antilles françaises, voilà, et sur l'île de la Désirade, et on m'a demandé de faire un reportage sur cette mise en place de cet agenda 21 qui a trait à l'environnement. Et ça a été mon premier contact avec une caméra. Voilà. Et là, je me suis dit, il y a eu un déclic. Je me suis dit, mais il y a quelque chose, il y a un outil formidable. C'est merveilleux. Ça me permet de pouvoir présenter des choses, de montrer des choses, d'expliquer, de mettre en avant. Enfin voilà, pour moi, c'était une révélation, quoi, en fait. Voilà, la caméra. Et j'ai très vite, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'ai utilisé cet outil, comme j'utilisais l'appareil photo, sauf que je faisais du film, et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du montage, voilà, raconter des choses et faire du montage. Et puis, bon an, mal an, bah, j'ai réalisé un premier 43 minutes sur un territoire encore très proche d'ici, une petite île qui s'appelle Petite Terre, voilà, un documentaire de 43 minutes. Et puis, j'ai eu envie de faire une série documentaire ici en Guadeloupe sur la biodiversité. Et j'ai fait deux premiers documentaires 26 minutes naturalistes. Un sur les baleines à bosse, parce qu'ici, d'ailleurs, elles vont pas tarder. On a chaque année des baleines à bosse qui viennent faire leurs petits dans les eaux guadeloupéennes, dans les eaux chaudes. Elles passent 6 mois ici pour faire les bébés. Donc, on a fait un premier documentaire. On est allé tourner les baleines à bosse en mer sur un Zodiac. Donc là, c'était une expérience formidable. Et puis un deuxième documentaire sur un oiseau endémique, unique au monde, qui vit uniquement sur la Guadeloupe. Voilà, ça me tenait à cœur de montrer cette biodiversité unique. Et puis au bout de ces deux premiers documentaires, trois premiers documentaires, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin, j'ai envie de montrer le monde et la biodiversité du monde. Et j'ai tout de suite pensé au Costa Rica. Je me suis dit, biodiversité, d'où on habite, ici, de la Guadeloupe. Et j'ai opté pour le Costa Rica très rapidement en me disant, j'ai vraiment envie de présenter ce pays-là, voilà, et la biodiversité de ce pays. Oui, justement. Mais nous avons vu que cette préoccupation environnementale, elle porte, il y a vraiment une préoccupation environnementale qui traite le sujet de la nature, mais qui ne laisse pas de côté l'homme et ses pratiques culturelles. Euh, je ne sais pas si je m'explique ici. Par exemple, dans votre film, nous Oui. voyons le cas de la communauté d'Ostional, voilà, que vous abordez, qui met vraiment en rapport cela. C'est l'homme et la nature. Pouvez-vous nous approfondir un peu si c'est vraiment quelque chose que vous avez euh, désiré présenter ou c'est quelque chose qui... Voilà. Alors, ouais, ouais, je comprends. C'est totalement volontaire. C'est-à-dire que mon objectif, hein, clairement avec le film, c'est de présenter la biodiversité au plus grand nombre. Voilà, à ceux qui ne peuvent pas l'atteindre, la voir, la fréquenter, en prendre la teneur. C'est d'essayer justement de montrer cette biodiversité. Mais dans la biodiversité, moi je m'y place également. On fait partie de cette biodiversité. On est dépendant de cet environnement. On est dépendant de cette nature.
On en est si dépendant que on voit bien aujourd'hui les atteintes, les modifications climatiques qui sont en cours. Et on a bien maintenant conscience, même si certains sont en train de dire et reviennent dessus en disant non, non, c'est pas nous, non, non, c'est une blague, c'est une blagounette, le réchauffement climatique. Non, non, on est responsable. Nous sommes responsables de ça. Nous sommes en train de changer la planète. Ça, maintenant, c'est une certitude. Donc, placer l'humain à travers, d'autant plus, à travers une pratique positive telle que celle qui se déroule à Ostional, c'est un cas d'école ce qui se fait à Ostional. Partout dans le monde, les tortues marines sont en grand péril. Elles sont en danger d'extinction, partout sur le monde. Si on regarde les autres sites où on a des arribadas dans le monde, qu'ils soient en Inde ou au Mexique, les populations sont en chute dramatique. On va vers une perte parce qu'il n'y a pas justement cette conscience et il y a ce qu'on appelle un pillage. Le pillage continue sur ces plages-là et voilà. Donc on s'en va droit dans le mur. Les espèces vont disparaître, ça c'est une certitude. Ostional est un cas d'école. C'est une présentation justement rationnelle, concrète, intelligente qui est faite et qui n'a que des actions positives. Donc ça me paraissait tellement évident de présenter cette facette-là dans le documentaire, de pas le mettre sous silence, de pas le, voilà, c'était, si on peut montrer les choses positives pour qu'elles puissent être reproduites ailleurs et que le film puisse permettre ça, la prise de conscience, il faut le faire. Voilà. Donc pour moi, c'est un outil et c'était important. Et je le ferai. Là, on vient de tourner notre deuxième documentaire au Canada et je le reproduis de la même manière dans d'autres territoires. L'objectif, c'est vraiment ça. Ouais. C'est parfait. Ouais. Et en fait, nous vous remercions hein, parce que c'est une thématique que même ici, on n'arrive pas parfois à aborder. Enfin, il y a beaucoup de, Oui. il y a beaucoup de trous. Hein. Les gens parfois ne comprennent pas comment ça marche les choses à Ostional. Oui. C'est vraiment très bien ciblé. Oui, il faut montrer les choses positives. Il faut que ça se sache. Voilà. D'accord. Là, vous avez déjà dit un peu pourquoi vous avez pensé, enfin, quel a été le processus qui vous a mené à penser au Costa Rica. Mais pourquoi le Costa Rica? En fait, pourquoi tant de pays autour du globe et vous choisissez le Costa Rica? Alors, bon, alors je vais être clair, une raison pratique, très pragmatique. Le premier documentaire est un documentaire qui a été réalisé sur fonds propres, avec une souscription Tous Coprod, dont d'ailleurs vers Costa Rica a participé, hein, d'ailleurs à la souscription Tous Coprod. Donc comme c'était sur fonds propres, il me fallait en fait une destination, ça c'est très pragmatique, proche de mon lieu de résidence, de mon lieu de tourne. C'est la Guadeloupe, je suis dans les Antilles françaises, donc moi je suis dans la partie est des Caraïbes et le Costa Rica. En fait, chez moi, en fait, le Costa Rica, c'est la partie ouest de la Caraïbe, donc c'était très proche. Et puis après, je me suis dit, bon, premier documentaire, je cherchais, je me disais, mais il me faut un lieu, effectivement, où j'ai pléthore de sujets, où je puisse trouver des thématiques, vraiment pour lesquelles je puisse présenter quelque chose, un lieu facile d'accès, facile pour les repérages, parce que j'avais un budget restreint. Vous savez qu'un tournage documentaire comme ceux de la BBC, c'est à peu près 1,5 million d'euros. À peu près 1,5 million d'euros. Donc, ils peuvent tourner pendant 1 an et demi ou 2 ans. Voilà, il peut y avoir ce qu'on appelle déjà des repérages, des pré-tournages. Après, on y retourne, on passe 6 mois pour mettre en point les. Moi, c'était pas mon cas. J'avais 7 semaines de tournage dans un pays. Point à la ligne. Il fallait que je fasse un tournage avec 7 semaines. Donc, ça veut dire qu'il fallait un pré-repérage d'ici. Hein, donc, c'était totalement empirique. Enfin, c'était pas empirique, mais c'était une préparation virtuelle, en fait, donc de la lecture. Donc, je savais que j'allais avoir des thématiques avec le quetzal, par exemple. Je savais que j'allais retrouver le quetzal en montagne. Je savais que j'allais trouver les singes hurleurs en plaine. Je savais. Par contre, les haras verts, je ne savais pas. Ça a été une belle surprise, une rencontre fortuite et vraiment, je pensais pas pouvoir les voir et les filmer à ce point-là. Et puis les tortues, parce que je savais que j'étais à peu près dans la période. J'étais en août, donc ça pouvait caler. Mais il fallait quand même miser sur un pays où j'avais la possibilité de me dire, si ça marche pas, j'aurai autre chose à côté. Le
Costa Rica est quand même, reconnaître, est quand même un lieu de biodiversité incroyable. Et moi, j'ai un peu quand même, je dois connaître aussi les pays de la région caribéen et je fais de l'ornithologie. À une costaricienne, aussi facilement, c'est merveilleux, quoi. On a vraiment l'impression de revenir dans les premiers jours du monde, quoi, en fait. En gros, c'est ça, hein, c'est vraiment une belle. Alors, tout n'est pas rose, hein, on a vu aussi des choses, mais je ne le dis pas, mais elles existent. Il y a des bandages, par exemple, pour le Costa Rica. Bon, voilà, il faut reconnaître ces choses-là. Mais dans l'ensemble, si on prend dans la globalité, bravo, bravo, c'est quand même un pays exemplaire. Bon, merci. Passons un peu sur les aspects un peu plus techniques. Oui. Voilà, c'est vraiment c'est beaucoup de travail, hein. Il faut une planification, enfin tout le tournage après l'édition. Euh, enfin, pouvez-vous nous raconter un peu sur tout l'ensemble du processus, comment ça s'est passé? Et depuis le tout début, voilà. Alors, le tout début, ben, c'est comme je disais, donc c'est un choix de destination. Donc, à partir du moment où j'ai choisi la destination, ben, il y a déjà un gros travail de découverte littéraire. Il faut lire, il faut se renseigner, il faut ensuite prendre des contacts dans le pays. Donc, cibler des zones, cibler des espèces. Donc, déjà avoir ce qu'on appelle un plan de tournage, un plan de montage, s'orienter sur des zones. Donc ça, c'est la préparation. Une fois qu'on est sur place, et ben, il faut que les conditions climatiques soient bonnes, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ce qui peut compliquer certains tournages, même si je suis équipé avec du matériel qui n'est pas un matériel totalement professionnel, on va dire c'est semi-professionnel, mais qui permet de travailler correctement pour ce qu'on appelle du broadcast, de la télévision. Donc le matériel est en grande partie quand même étanche, résistant, pas trop lourd, donc ça permet quand même d'être autonome, parce que j'ai pas de porteur, hein, je suis tout seul, donc il me faut un sac à dos, le matériel, il faut être vraiment autonome. Et puis après, au niveau du tournage, eh bien, il faut aller très vite parce que Costa Rica, c'est 7 semaines de tournage, à peu près 7 semaines et demie sur place dans le pays, avec 4 zones géographiques. Donc ça fait peu de temps à chaque fois, quoi, hein. Ça fait une douzaine de jours en gros, parce qu'il faut compter les déplacements, la logistique, aller arriver, repartir, etc. Donc on a à peu près entre 10 et 12 jours par zone. Faut aller vite, faut être rapide. Alors à ça, je dirais, il y a deux choses qui peuvent jouer. C'est un, avoir les bons contacts sur place, les guides, les aides naturalistes, ça c'est indéniable. Moi je connais pas, hein, en arrivant, hein, donc si tu viens chez moi en Guadeloupe et que tu me demandes de voir des espèces, je vais t'emmener tout de suite aux bons endroits, tu vois. Ici c'est chez moi et je connais les bons endroits. Je vais connaître l'endroit où je vais trouver un balbuzard, où je vais trouver du pic, où je vais trouver un site d'observation des baleines, je les connais. Bon après elles sont là ou pas, mais si tu veux, je vais t'emmener aux bons endroits et aux bons horaires. Au Costa Rica, je ne connais pas le site, j'y arrive pour la première fois. Donc il faut être en contact avec des gens sur place qui, eux, connaissent le milieu, qui connaissent les espèces et qui vont te permettre de pénétrer rapidement. Et puis après, ben, c'est une connaissance du terrain. Moi, je fais du terrain depuis 25 ans. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire de l'ornithologie, de faire de l'approche, de faire de l'observation, de faire... voilà, ce côté-là, je le connais, je le maîtrise. Donc après, que ça soit, je dirais, une espèce d'oiseau de métropole d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, l'approche sera la même. Si c'est un mammifère, faut pas être sous le vent, etc. Donc on a à peu près les mêmes types d'approches. Après, c'est différent d'un milieu à un autre, bien sûr, mais en gros, on va avoir les mêmes. Et puis moi, je suis pas non plus, je veux dire une chose. Euh, Si je fais pas l'image, tant pis. Si l'espèce ne veut pas, s'il y a un problème, si le site s'y prête pas, ou s'il y a c'est pas grave du tout, je ferai pas l'image. Tu vois ce que je veux dire? Je vais avoir un respect par rapport aux espèces. C'est-à-dire que comme j'ai rien écrit avant de partir, je ne m'oblige à rien. Je n'ai pas d'obligation de résultat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas importuner une espèce ou me dire ah, il faut absolument que j'aille dans le milieu. Non, non, si je peux pas y accéder, j'y accède pas. Je vais tourner ailleurs. Il y aura tellement d'opportunités à côté qui permettront de capter les espèces, de capter un comportement chez une espèce
que c'est pas grave. Moi, je vais pas déranger l'animal. Je prendrai un autre moment, un autre endroit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté préparation, côté tournage. Et puis après, une fois qu'on a fait les captations, qu'on a toutes, donc il faut les images, le son. Et ben après, il y a un gros travail qui se passe dans le bureau, à l'ordinateur. C'est dérochage, écriture, pré-montage, montage, finalisation. Et là, il y a un gros travail. Voilà. Là, c'est un travail énorme derrière qui se passe. Parfait. Et là, on a un film. Voilà. Disons, quel type de contretemps ou difficultés avez-vous dû surmonter ici au Costa Rica au moment du tournage? Alors, difficulté, ça a été le climat, le temps. On était au mois d'août, donc on était en période pluvieuse, humide. Hein. Ça se ressent dans la séquence des harengs bigouas, justement. Hein. On a eu beaucoup d'eau, il pleuvait beaucoup dans cette région-là. On est allé aussi du côté Tortuguero. On a fait le marais de Tortuguero. J'ai quelques images, mais j'ai fait aucun traitement, aucun sujet sur Tortuguero parce que ça s'y est pas prêté. Tu vois, par exemple. Voilà, ça n'a pas marché. Donc, on a passé du temps à Tortuguero. J'ai vraiment apprécié. On a rencontré des gens vraiment chouettes. Vraiment un très bon moment. Mais j'ai 2-3 images de Tortuguero, si tu veux, mais j'ai pas de thématique, pas de séquence. Donc, le climat, ça c'est certain, le climat. La présence des espèces, on a eu un raté à Ostional. On a fait notre première arrivée à Ostional en juillet et la ribada qui se présentait était déjà faite et on a eu que quelques tortues. Donc on a raté notre premier tournage. Alors heureusement, j'avais commencé par Ostional. Donc on avait le mois d'août-septembre qui nous permettait d'avoir une deuxième chance. Et comme on a fait des contacts sur place, on était de l'autre côté du pays. Un matin, je reçois un SMS en me disant, c'était David, et il me dit, ça y est, elle monte, tu peux arriver, quoi, on t'attend. Elle monte trois nuits en fait. Hein, donc la première nuit c'était bon. Et donc comme il m'a rencardé, eh ben on a pris la tangente, on a traversé tout le pays dans la journée. Et on s'est retrouvé à Ostional le soir, et j'ai pu tourner dès la première soirée. On a fait nuit blanche, quoi. On a tourné toute la nuit, et le lendemain matin, voilà. Donc on a fait. Donc tu vois, des ratés, voilà, les espèces, le climat, on va dire que ça joue. J'ai pas eu de problème technique sur ce tournage-là. Tout a fonctionné. J'ai pas eu de casse. Ce qui n'a pas été le cas au Canada où j'ai eu une casse. Donc j'ai eu une caméra j'étais en panne de caméra pendant 10 jours. Là, au Costa Rica, rien. J'ai tout fonctionné de ce côté-là. Vous avez ciblé certaines espèces, certaines réalités aussi, donc Costa Rica, une arche de nature. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir, à cibler ces réalités? Ok. Alors, le quetzal, clairement, c'est un oiseau emblématique. Ça, en ornithologie, c'est un oiseau mythique, le quetzal. C'est un bel oiseau. Donc, allant dans un pays où je pouvais avoir la chance d'observer, de filmer le quetzal, je l'ai inscrit très rapidement dans la liste. Il s'avérait qu'il était assez facile à observer, même si j'arrivais après la reproduction, donc j'avais pas la thématique de la reproduction, mais qui a peut-être déjà été fait dans des documentaires. Donc j'ai pris un angle différent que je n'imaginais pas d'ailleurs, c'était l'angle de l'alimentation en fait. Hein. Et la thématique de, voilà, il avale le fruit, ça chauffe et puis il recrache le noyau. J'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, bon voilà, il y a un angle quoi, pour présenter ça comme ça. Le singe hurleur, très présent sur le territoire. Pour moi, il est emblématique alors déjà de la grande région de l'Amérique latine et Amérique du Sud. On a d'autres espèces, notamment en Guyane française. Donc je trouvais que c'était un bel animal et puis assez facile aussi à observer. Hein, au Costa Rica, on le voit assez facilement. Ce sont des animaux qui sont pas craintifs. J'ai trouvé le contact et puis bon, on a tenté de les rencontrer. Puis on a eu la chance de tomber sur une troupe de singes et de passer quasiment la journée avec eux, quoi. Et de pouvoir faire toutes nos images. Je vais pas dire toutes les images, mais une grosse partie des images en une journée parce que ils nous ont acceptés, on était au pied des arbres, ils étaient là et on tournait tranquillement au milieu des femelles, des petits. Enfin bon, voilà, c'était vraiment très chouette. Et puis les tortues, tortues parce que, déjà c'est une thématique qui me tient à cœur. Ici, je fais partie d'un réseau de surveillance des tortues marines en Guadeloupe.
hein, parce qu'on a aussi les tortues marines qui viennent pondre ici sur les plages de l'archipel. On a les 3 espèces, hein, on a la carrette, la verte et la tortue lutte, la plus grosse tortue du monde, qui pond également au Costa Rica. Et donc, je voulais présenter cette thématique, et j'avais vu ce qui se passait, la ribada d'Ostional, et je me suis dit, il y a un phénomène incroyable, quoi. J'avais aussi lu, hein, justement, cette communauté d'Ostional avec ce parc et cette relation que les habitants avaient justement avec la ressource. C'est une ressource des œufs de tortue. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et sur place, c'était évident que j'allais le faire, quoi. Voilà. J'ai passé du temps dans le parc. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est exemplaire, allons-y, quoi. Et puis la 4e espèce, il y a 4 espèces phares dans le film, ce sont les haras ambiguas. Là, c'est totalement fortuit. On était dans une région pratiquement de passage, et puis on a rencontré quelqu'un qui nous a dit, il y a des oiseaux là-bas qui sont intéressants à filmer. Si vous voulez, je vous donne les clés de ma propriété, voilà, en montagne, vous y allez. Et on a eu la chance de pouvoir les observer, effectivement, assez facilement. On a passé 4 ou 5 jours la première fois, et effectivement, on a fait ces images-là à ce moment-là. Ce sont des espèces qui deviennent rares en plus, hein, sur la zone Amérique centrale. Hein. Oui. Arambigua est un... Et moi, c'était là, pour le coup, la première fois que j'observais des perroquets en groupe, comme ça, en liberté. Et je peux te dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus les voir en cage. Je peux plus accepter de voir un perroquet en cage. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce que ça a déclenché chez moi. Le fait de les voir pour de vrai en liberté dans les forêts m'interdise maintenant, ça m'hérisse le poil si j'en vois un en captivité. Pour moi, c'est anormal. C'est totalement anormal. Ça ne devrait pas. On devrait interdire de laisser ces espèces-là, qui sont elles aussi en grand danger d'extinction, toujours dans des cages ou dans des os. Pour moi, c'est un non-sens. Mais j'ai été touché le jour où je les ai vus en liberté. Donc, même moi qui suis quand même sensible à tout ça, c'est ce jour-là où j'en ai vraiment pris conscience. Et juste avant de finir, Franck, où et comment est-ce qu'on peut acheter Costa Rica une arche de nature? Alors, hormis le fait qu'il est en diffusion télévisée sur Pologne en premier, la Belgique va être en diffusion bientôt, l'Espagne et la France sur France 5 et Ushuaïa TV en début d'année 2017. Il est aussi en distribution chez 2 revendeurs de DVD, un avec lesquels moi j'ai un accord depuis des années parce que je travaille avec eux sur d'autres projets. C'est la LPO, la Ligue protectrice des oiseaux, voilà, qui distribue le DVD donc en France, mais aussi à l'étranger. Hein, ils font des expéditions ailleurs dans le monde. Donc la LPO, je vous donnerai les liens, hein, pour pouvoir citer. Et puis le deuxième, c'est FIFO Distribution, qui est une émanation en fait du Festival ornithologique international et ornithologique en France. Donc voilà, c'est les 2 endroits où on peut se procurer le DVD, 52 minutes. Nous vous remercions vraiment beaucoup, Franck, pour votre disposition, C'est votre moi. amabilité. Et voilà. Nous vous remercions aussi, vous, pour votre temps. Et je vous invite vivement à acheter dès maintenant et regarder Costa Rica, une arche de nature, qui est vraiment très bien. Bon, allez, bonne continuation. Ok, c'est moi qui vous remercie. Et puis comme on dit chez vous, pura vida. Pura vida. Pura vida. Merci à vous. À la frontière des continents nord et sud-américains, l'Amérique centrale est un pont naturel, une arche reliant les 2 plaques continentales. C'est une terre de passage et d'échange pour le vivant depuis 3 millions d'années. Au cœur de cet espace, un pays héberge une diversité biologique exceptionnelle. Grand comme un 10e de la France, le Costa Rica abrite 5% des espèces animales et végétales connues sur Terre. Une espèce sur 20 vit au Costa Rica.